début septembre, j'ai démarré la moisson du tournesol. On est bien 10-15 jours plus en avance par rapport aux années précédentes. Voilà, toutes les cultures, y compris le tournesol, n'y échappent pas. Elles mûrissent plus vite cette année. Une année de canicule et de sécheresse. On a une météo qui tourne assez orageuse là. On va peut-être pas faire la récolte d'une seule traite. Voilà, il y a des belles journées, mais demain ça s'annonce couvert. Il va peut-être y avoir un petit crachin. Donc dès que les capitules, les têtes de tournesol deviennent humides, on ne récolte pas évidemment. Le grain serait trop humide et ça nécessiterait un séchage. Autant qu'il sèche au soleil. Et puis là on n'est pas en retard dans la saison. Il devrait y avoir des belles journées sur septembre pour la récolte. Hop là, ça c'est fait. Là je commence dans les argiles au calcaire. C'est là où théoriquement le potentiel est le meilleur. Après on ira dans les limons à silex. Allez, on démarre doucement, on fait chauffer les mécaniques. On regarde derrière si ça coule dans la trémie, si les pailles, les cannes dehors sortent. Et voilà, c'est vidé, c'est pesé. Dans la remorque, il y avait à peine 11 tonnes, 10 tonnes 800. Donc ça pèse 2 fois moins lourd qu'un blé, hein, grosso modo. Un blé, dans cette même remorque, je peux y mettre 21 tonnes. Là, on en met 2 fois moins. Là, c'est toujours mon tas qui est en train d'être descendu. Il est en train d'être acheminé vers les éléments de stockage, mais les éléments aussi de triage avant stockage. Ils vont enlever toutes les impuretés. Voilà, j'ai au moins 4% d'impureté, parfois plus, parfois 6, parfois 8. C'est pas évident de faire bien propre cette année car les graines sont assez légères et elles sont légères comme des impuretés. Donc on préfère avoir de l'impureté dans la batteuse avec des graines légères qui ont quasiment la même densité que l'impureté. Mais au moins les graines, elles sont pas par terre, elles sont pas éjectées de la batteuse avec les impuretés que l'on souhaiterait éjecter. Donc autant les garder et le tas va descendre moins vite que lorsque l'on livre des blés et des orges, parce que là ils vont donc le trier. À la différence des blés et des orges, ils ne les trient pas. Là, vu les volumes qui sont quand même plus modérés et plus faibles, l'unité peut traiter et déjà trier. Ce qui est trié maintenant ne sera pas à trier plus tard. Et du coup, une fois trié, je vais vous faire voir le résultat de la graine séparée du triage. C'est des volumes d'impuretés qui ne vont pas aller en cellule, donc c'est de la place de gagner. Regardez régulièrement, ici, ils viennent vidanger ce tas d'impuretés. Donc c'est tout sauf les graines. Et ça, ils le vident régulièrement, peut-être pas tous les jours, tous les 2-3 jours. Donc voilà pourquoi mon tas dans la fosse de vidange descend un petit peu plus lentement. Mais vous voyez que derrière moi, je n'ai pas d'autres confrères qui souhaitent vider. Donc la fosse a le temps de se vider tranquille. Bien, allez, bon, je suis arrêté, j'ai une panne. Alors qu'est-ce qui s'est passé? À un moment donné, en plein travail, vous savez, j'ai tout le temps le doigt ici sur monter et descendre la coupe. Les tournesols n'ont pas tout le temps la même hauteur, et puis en bout de champ, lorsque je fais de mon demi-tour, hop, je la lève, et ça ne répondait plus. À la hausse comme à la baisse. Ce que j'ai fait pour voir si ça venait de mon bouton pendant que ça dysfonctionnait devant, j'ai actionné l'ouverture de la vis de vidange pour voir si c'était un problème général à l'hydraulique, car l'hydraulique qui lève et qui descend la coupe
c'est le même circuit d'origine que l'élément d'ouverture, le vérin d'ouverture de la vis de vidange. Et ça dysfonctionnait aussi. Ce que je voyais aussi, c'est que la jauge de pression d'huile du moteur, elle était dans son quart supérieur à droite. Là, elle est arrêtée, elle se met toujours au milieu. Mais elle bougeait, elle oscillait d'1 millimètre de chaque côté. Elle faisait le yo-yo comme ça. J'ai appelé mon mécanicien, ma concession. Il me dit là-dessus, il y a 2 problèmes, dont celui où lorsque le capteur de pression d'huile moteur part en défaut, renvoie des informations erronées. Et en effet, normalement, l'aiguille n'a pas à osciller comme ça. Eh bien, le circuit hydraulique de la machine se met en pause, se met à dysfonctionner. Donc, on part là-dessus. Je pars sur un changement de capteur de pression d'huile du bloc moteur. Et je viens tout juste d'aller le chercher. Voilà. Ça m'est arrivé il y a 3/4 d'heure, le temps d'aller le chercher. J'espère être bloqué 1 heure, le temps de le changer. Bon, alors ça se passe au niveau du moteur et de la pompe à injection. Il me faut une clé de 10, 11 ou 12. Un petit chiffon pour nettoyer tout ça. Donc ça peut être aussi la pompe hydraulique. Il faudrait que je demande à mon mécano quelle peut être aussi l'autre panne de ces symptômes. J'ai oublié de lui parler de la seconde, mais la plus probable semble celle-ci, un défaut du capteur de pression. Alors la pompe à injection, elle est là. Le capteur qui vient se fileter, hop, et ma fiche. C'est en dessous de la pompe à injection, voilà, c'est ici. Faut dire que ça prend des chaleurs, il y a des vapeurs d'huile, c'est des capteurs qui prennent cher. Ah. Voilà. Voilà, c'est remonté, ça n'a pas fui l'huile, il n'y a plus qu'à ranger et ne pas oublier d'outils. Et on va tourner la clé de contact. Mon indicateur de pression d'huile, mon mano, est au-dessus de la moitié. Il flotte un petit peu, ça m'a l'air cohérent quand même. Ça m'a l'air bon. Allez, on est reparti. Semble reparti. À confirmer avec le temps que le problème hydraulique était bien lié à ce capteur de pression d'huile du moteur. Je suis allé vérifier si ça continuait d'être étanche, c'est bien en place. Et là-bas, vous voyez, c'est très menaçant. Bon, ça ne va pas passer sur la ferme ce soir ni cette nuit. Sur celle-ci, on va passer à côté, mais demain, ils annoncent nuageux. Peut-être après-demain que j'ai encore une autre fenêtre, mais après ça se remet à la pluie. Allez, c'est reparti, il est 15 h. Ce matin, il y avait un petit peu d'humidité ambiante, un petit peu de crachin. Là, ça ventile beaucoup. Il y a du vent en continu. Et puis parfois il y a un petit peu d'éclaircie, ça reste menaçant mais ça semble vouloir rester. Sur le flanc ouest, je dois flirter là avec les 9% d'humidité, c'est-à-dire la norme.
Ce matin j'y ai essayé tout juste avant midi et j'étais à 10. Donc là depuis il n'a pas plu, donc j'estime que c'est à 9 maintenant. Ça a dû sécher un petit peu. Là l'objectif est de mettre la récolte à l'abri le plus tôt possible. Surtout qu'il y a 3 jours il y a eu une petite tempête entre guillemets, hein, il y a bien pire. L'orage s'est déclenché avec pas mal de vent, 7 mm en 4-5 minutes, hein. C'est pas beaucoup d'eau mais ça a été pas mal de vent. Les vents relevaient à plus de 100 km/h. On met quelques images de son passage. On a craint de la grêle et finalement il y a eu ce vent et je craignais que ça couche. Et j'ai craint que ça ait couché les tournesols. Ma foi, ils sont quand même restés en place. Heureusement, car je pense que si le sol avait été humide, ça aurait été tout autre chose. Là, ils auraient été déracinés. Alors, heureusement que le sol était très sec pour pas qu'il se couche. Cependant, j'aurais aimé un sol humide pour que ça profite bien aux colzas. Et en tout cas, ce sol sec, ces conditions sèches ont, je pense, fait tenir les tournesols debout. Ça les a défoliés, fini de défolier. À part endroit, ils n'ont plus de feuilles du tout. Bon, toutes les feuilles sont mortes, hein, mais ça a fini, ce coup de vent a fini de les mettre par terre. Donc voilà, là, la culture est mûre. Il faut mettre tout ça à l'abri. Ce que je regarde, c'est si elle continue de bien trier. Vous voyez, il n'y a plus de graines. Et la tête a été parfaitement conservée. Il reste peut-être en plein cœur des toutes petites graines, mais où il n'y a rien dedans. Le cœur ici, ce sont des graines avec juste l'écorce. Là où elles sont pleines d'amandes, c'est surtout aux extérieurs. Donc voilà, ça va égrener comme il faut, les grosses comme les petites, vous voyez. Parfois, quelques têtes, quelques capitules sont décomposées comme ça en quartier, en 3-4 morceaux. Ça veut dire qu'elle est bien réglée. L'idéal, c'est que les morceaux sortent entiers comme ça. Voilà. Ici, on est dans une parcelle où la variété me semble pas mal. Puis après, il y a le type de sol aussi, hein. Ici on a des argiles quand même plus profondes que dans les premières parcelles. Que ça soit du blé, du tournesol, toutes les cultures ont l'air de bien s'y plaire, c'est tant mieux. On verra sur la bascule si j'arrive à isoler cette parcelle pour en faire le rendement. Il y a peut-être un effet variétal aussi. Allez, allons-y. À côté, les abeilles, elles sont toujours là, elles attendent d'être transportées dans un bois que Damien aura choisi pour qu'elles passent l'hiver. Donc depuis le début de la vidéo, nous sommes dans le tournesol qui a été exploité par les abeilles. Et je vous le rappelle, le tournesol, avec le travail des abeilles, a produit 1200 kg de miel sur l'ensemble de ces 28 ruches qu'il avait mises là. En 7 semaines à peu près de butinage, de floraison. Bon, je vais me faire sortir par la pluie. Il est 18h30, ça va être fini pour ce soir. Il me restait pas grand chose. Bon, c'est tout le temps comme ça. Et me voilà dans les limons superficiels avec les cailloux. Les têtes sont beaucoup plus petites, pas de surprise, il y a beaucoup moins de graines. Je ne sais pas encore quel sera le rendement,
mais ça se remplit pas vite. Je peux déjà faire les comptes dans les premières terres, les argilo-calcaires, j'ai tout livré. Ça représente à peu près les 3/4 des surfaces que j'ai en tournesol et ça va avoir rendu 29 quintaux par hectare. Avec une grosse différence sur la dernière parcelle, qui est un petit peu plus profonde, il y a moins de tuf, il y a un petit peu plus d'argile par endroit. Le tournesol s'est toujours bien comporté, il n'a pas souffert du sec. Et là, ça va avoir rendu 33 quintaux. C'est vraiment... ce sont des bons résultats compte tenu de l'année sec, caniculaire. C'est des sols qui ont de la réserve. Alors ici, je pense que le rendement sera 2 fois moindre, au moins. Je vous avais montré la différence de comportement ici. La plante a beaucoup plus souffert. Ça l'a vraiment cueilli. Tout ça, voilà, principalement à cause de la réserve utile du sol. Le sol qui stocke moins d'eau que dans les premières terres. L'avantage que ça fasse pas beaucoup de rendement, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de camelotes à faire rentrer dans la batteuse et c'est qu'on fait moisson beaucoup plus vite sur cette dizaine d'hectares dans les sols séchants. Je veux dire que c'est le seul avantage. Il y a aussi du salissement par endroit, des kénopodes en graines. Je vais sûrement pas remplir, il me reste à peu près 1 hectare. Mais je vais sûrement pas arriver à remplir la benne Mopu. J'y mets entre 10 et 11 tonnes de graines de tournesol dedans. Là j'ai donc fait à peu près 9 hectares, il m'en reste 1. Si je la remplis pas, ça veut dire que ça va rendre en dessous de 10 quintaux par hectare. Les têtes sont à peine grosses comme ma main. Certaines sont toutes minuscules. Là, il y en avait sûrement des belles parce que le pied est plus fort qu'ici. Mais ça a été mangé. Bon voilà, il me reste le coin à faire ici. Vous voyez, les plantes sont quand même formidables. Même dans le stress le plus intense, extrême. Elles vont faire des petites têtes et des toutes petites graines. Il y a quand même des amandes dedans, mais elles sont toutes petites celles-là. Hein. Je dirais qu'elles sont 3 fois plus petites que les plus grosses dans les autres terres. Allez. Allez, on tient le bon bout. C'est terminé pour la batteuse en 2022. C'est l'année de ses 30 ans. Elle est de 1992. Bon, je pense pas qu'on ait les 10 tonnes parce qu'il y a pas mal d'impuretés et elle est à peine pleine. On verra sur la bascule. Je vous mets le résultat de cette modalité, de ce type de terre qui représente le quart de mes surfaces. Voilà, rien à voir en termes de potentiel. Et puis de résultats cette année, je vais m'accorder quelques jours, je vais aller rendre visite à David, viticulteur. Pour lui, c'est la pleine période de récolte, la pleine période de vendange. Je vais aller lui rendre visite, lui donner un coup de main et très certainement vous raconter tout ça en vidéo. Allez, à très vite, à mardi prochain 7h30. Salut!